Adophone Web Radio, 100% Pure Vibes. On la découvre depuis lundi, 19h. C'est l'artiste découverte cette semaine. Elle est en direct avec nous pour cette spéciale du vendredi. Bonsoir Lila Mel. Bonsoir à tous déjà, et bonsoir à toi, merci de me recevoir, merci à toute l'équipe d'Adophone. Yes, ça fait plaisir. Très. Ça fait plaisir aussi. Très plaisir même. On a découvert tes sons toute la semaine, on a kiffé. Beaucoup de messages, beaucoup de bons retours encore une fois. Artiste hip-hop, tu nous viens d'où, Lila Mel? Moi je suis née au Havre. Bon après j'ai pas mal bougé dans ma vie. J'ai été à Paris, j'ai été à New York. Et puis là, je m'installe sur Marseille, donc je pense que c'est définitif. On va rester. D'accord. Pourquoi ce choix, Marseille Déjà, j'y ai toute ma famille, en fait. Enfin, une bonne partie maintenant de ce qui me reste, malheureusement. Et puis aussi, c'est parce que c'est une ville que j'aime beaucoup. C'est une ville pluriculturelle comme moi. Donc, on est bien tous les deux, donc on va rester ensemble. C'est cool. Mais tu sais que moi, je suis de région parisienne, mais j'adore Marseille. Je suis un supporter de l'Olympique de Marseille également. Et, bien sûr. C'est obligé. Voilà. Donc, c'est une très très belle ville, franchement, c'est une très belle ville. Voilà, faut le dire aux gens, hein, c'est pas une ville qui fait peur. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a une mauvaise image de Marseille qui est totalement faux. Enfin, moi j'ai ma famille qui y vit quand même depuis 4 générations. Ils ont jamais eu de soucis, donc c'est une ville qu'ils aiment. D'ailleurs, ils voudraient pas bouger de là où ils sont, donc la preuve, j'y vais aussi. Donc allez voir Marseille, il faut la découvrir, c'est une très belle ville. Alors Lila Mel, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases, nous dire un petit peu quand tu es rentrée dans le monde de la musique, tout ça, te présenter en quelques phrases aux auditrices et aux auditeurs, qui est Lila Mel? Tout simplement une petite qui se débrouille. Voilà, j'ai commencé à écrire sur les bancs de l'école. Hein, j'ai toujours écrit. C'était vraiment le début. Et puis il y a quelques années de ça, on m'a demandé de participer parce que moi j'ai la chance de parler plusieurs langues aussi. On m'a demandé de participer donc sur des freestyles. J'ai commencé à poser. Et puis du coup ça m'a plu. Donc j'ai fait une première mixtape. Après j'ai enregistré un album qui s'appelle Dream qui est en ligne. D'ailleurs j'ai partagé cette semaine 3 sons qui en font partie. Et puis du coup on s'est lancé et là je prépare un double album qui devrait sortir donc sur Marseille à la fin de l'année, Inch'Allah, si tout se passe bien, en espérant que ça se fasse assez rapidement. Et puis il y a des clips à venir, donc c'est parti de là en fait, c'est vraiment partie d'écriture. Et puis on m'a dit mais vas-y Amel, pourquoi tu poses pas J'ai essayé, j'ai tenté, ça m'a plu et c'est devenu ma drogue. C'est parti comme ça tout simplement. Et puis maintenant tu prépares un double album pour la fin de l'année. Ouais. En fait, j'avais l'idée, moi, comme je parle plusieurs langues, j'avais l'idée de faire un album en français et un en anglais. Puis après, je me suis dit, pourquoi pas réunir les deux dans un seul et même album, en fait. Donc, il y aurait une face français et puis il y aurait une face anglais. D'accord, ok, c'est cool. Ça va changer un petit peu. Un beau concept, et c'est vrai que tu rappes dans les deux langues, toi. Ouais, dans les deux langues. J'ai la chance, en fait, dans ma famille, il y a des Anglais, il y a des Portugais, il y a des Italiens aussi, il y a aussi des Arabes. Enfin, j'ai la chance d'être née dans cette diversité et de connaître plusieurs langues. Donc, pourquoi pas les mettre en musique, en fait. Et tes influences, il y a que le rap dans tes influences? Non, pas. En fait, j'écoute vraiment de tout. Franchement, j'ai aussi bien les années 80. J'écoute beaucoup de rap américain. Ouais. Peut-être même plus que de rap français. C'est vraiment la base. D'ailleurs, j'ai eu la chance, quand j'étais plus jeune, j'écoutais beaucoup Public Enemy. J'ai eu la chance de les rencontrer. Quand je suis partie à New York, j'ai rencontré Chuck D, Flavor Flav à l'époque. Et vraiment, c'était magnifique. C'était un rêve de gosse. Hein. Vous imaginez quand vous écoutez ça, quand vous avez 10 ans, 12 ans, et puis que vous les voyez pour de vrai. Voilà, j'ai eu cette chance-là. Et c'est vrai que je suis beaucoup influencée par la musique américaine, de ce fait. Mais bon, j'écoute aussi beaucoup. Alors, le rap français, c'est beaucoup plus le rap de Marseille que j'écoute. Ouais. Que je trouve, il est très varié et les mecs, c'est des vrais kickers, quoi. Donc, j'écoute beaucoup. Et voilà. Après, j'écoute de tout. Hein. Je suis pas sectaire. Ça va vraiment de la pop musique au reggae. Enfin, ça dépend de mon humeur, quoi. Comment je me lève le matin, tiens, un petit Bob Marley, c'est parti, quoi. Voilà. Aussi, c'est clair. Aussi.
Ça tombe bien, on joue du reggae beaucoup aussi. Oui, j'écoute souvent à votre radio et franchement, j'ai écouté l'émission de gars, il y avait vraiment des mecs que je connaissais pas qui faisaient du reggae et franchement, c'est bravo quoi. Ouais. C'est bien de faire partager tout ça parce que c'est vrai, bon même Scars, tout ça, les gens connaissent pas forcément. C'est pareil, moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer et c'est quelqu'un vraiment qui fait des bons sons quoi, donc à découvrir aussi. Oui, et Scars, oui, carrément, qui a été à ta place d'ailleurs dans une semaine découverte il y a pas si longtemps que ça. Donc j'entendais que tu as beaucoup voyagé, tu as vécu carrément à New York, ça a duré combien de temps? J'ai pas vraiment vécu, moi j'y suis allée entre deux, enfin, je fais pas mal d'allers-retours et j'y suis allée 3 fois de suite, j'y suis restée un mois et demi à chaque fois. Voilà, j'ai fait des radios là-bas, j'ai rencontré des DJ, j'ai rencontré Public Enemy. Voilà, c'était des voyages qui m'ont permis aussi de voir la base du hip-hop, du rap, d'où ça vient, Ah bah etc. oui. Et, oui, du coup, et franchement, il faut le faire. Si on a l'occasion, en tout cas, il faut y aller. Et j'espère y retourner, bien sûr. C'est bien sûr les racines du hip-hop là-bas, c'est là-bas qu'il est né vraiment. C'est les racines, les roots. Voilà, et c'est vrai que c'est intéressant déjà que tu nous en parles. Le rap aux États-Unis, c'est quand même autre chose qu'en France. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées d'ailleurs là-bas, des guerres de clans, East Coast, West Coast. Il y a eu pas mal de choses quoi, c'est pas voilà, en France bon on est des petits joueurs à côté d'eux on va dire et c'est vrai que c'est important, c'est là que la base quoi, voilà. C'est la base et puis tu peux en tirer une expérience et apprendre des choses aussi, donc je trouvais que c'était intéressant d'y aller. J'ai la chance aussi d'avoir pas mal d'amis, de famille aussi là-bas, donc j'ai pu y aller assez aisément, donc voilà quoi. Après, c'est sûr que le rap américain reste quand même largement pas meilleur, je dirais pas meilleur, mais que le rap français. On a à apprendre d'eux quoi qu'il en soit. Donc. Et d'ailleurs, que penses-tu de la scène rap française actuelle justement? Moi, j'écoute beaucoup de rap marseillais. J'aime la scène du rap marseillais. Après, c'est vrai que les autres, j'écoute beaucoup moins, mais il y a quand même des petits qui sortent et qui sont pas mal. Il y a Machiavel que je partage assez régulièrement sur mon compte, qui franchement a du talent, qui mérite d'être entendu. Donc, j'espère que justement il va y avoir une relève. Alors après, maintenant, ça va être beaucoup avec autotune, etc. C'est vrai que pour nous, on est un petit peu, moi je suis un peu de l'ancienne génération, on a un peu de mal. Mais après, tout talent, voilà, ça mérite d'être écouté. Faut pas rester fermé en fait. Ouais, c'est ce que je pense. Après, tu es plus rap à l'ancienne, toi. T'es resté. Ouais, moi je suis restée un peu old school, mais quand même j'essaye d'ouvrir un petit peu à ce qui se fait maintenant. Après, moi, j'utilise pas d'autotune. Bon, mais j'ai la chance aussi. C'est vrai que pour les meufs, moi, je sais chanter, donc j'ai pas forcément besoin d'autotune. Et puis, je trouve que ça colle mieux sur les mecs, en fait. Je trouve que ça fait mieux. Alors, l'autotune, honnêtement, bon, moi, je suis pas totalement fan non plus, mais c'est vrai qu'il y en a qui en ont vraiment pas besoin, comme tu dis, c'est-à-dire qu'il y en a qui ne font que ça et qui n'en ont pas besoin. Et même des anciens qui ont déjà fait des albums entiers sans autotune, qui maintenant en mettent systématiquement sur leurs morceaux, parce que c'est la mode, quoi, tout simplement. Ouais, c'est ça, en fait. Après, il faut rester soi-même. Si ça colle pas, en fait. Tu vois, faut pas non plus se forcer à le faire parce que tout le monde le fait. Je pense qu'il faut garder son identité en tant qu'artiste. Et comme tu dis, il y en a qui n'ont pas forcément besoin. Après, je critique pas ceux qui l'utilisent. Il y en a pour qui ça colle très bien, ça leur style à eux propre. Mais le mettre systématiquement partout parce que tout le monde le met, voilà. Je suis pas forcément pour. Voilà. Mais voilà, après. Et t'es pas très fan du rap game en fait, actuel. Ça dépend qui en fait. Après, je peux vraiment écouter des sons qui sont très hardcore. Ouais. Mais ça dépend avec qui c'est au feeling, quoi. Comment ça passe pas. Après, il y en a avec qui ça passe pas, voilà. Je dirais pas de nom. non, mais c'est voilà. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Mais puis, comme on dit, t'es vraiment resté rap à l'ancienne. Toi, t'es authentique, avec la voix brute, avec des instrus et tu poses dessus, quoi. Voilà, c'est ça. Les instrus, les 3/4 que j'ai, en fait, viennent des States. C'est un mec de Phoenix qui me fait mes prods, qui me fait toutes mes instrus. Et du coup, voilà, moi, je bosse beaucoup avec les Américains aussi au niveau des prods. Donc, c'est vrai qu'elles sont pas forcément très francisées. Mais voilà, ça fait un petit décalage qui, moi, me plaît. Voilà,
Ouais. C'est comme ça. Bah écoute, mais tant mieux si ça te plaît et si ça plaît aux gens, donc tant mieux. En tout cas, nous ça nous plaît, hein. Voilà. Bah oui, bah, ça fait plaisir. Voilà. Non, c'est vrai. Et puis, non, c'est intéressant. C'est un beau travail, tous ces sons, et on a hâte d'être là pour le double album. On sera là d'ailleurs. Bah, je vous enverrai ça, il n'y a pas de souci. On sera là pour refaire une semaine découverte et présenter cet album. En tout cas, ça c'est sûr. On continue à suivre les artistes. Une semaine découverte n'est pas une fin en soi. Il y en a plusieurs qui en ont fait plusieurs d'ailleurs. Et sache-le, nous on continue de donner la force aux artistes. Donc on continue à les suivre, et surtout quand ils sont déjà passés avant d'avoir un projet, et dès qu'il y a un projet, bah, ils repassent forcément. Donc l'invitation est lancée, hein. Dès que le double album est prêt à sortir, tu nous contactes, et nous on refait une semaine découverte derrière pour le faire découvrir aux gens, quoi. Ok, il n'y a pas de souci. Franchement, c'est avec un grand plaisir. Et puis, bah, si même si vous souhaitez, je vais m'inquiéter. Enfin, je vais au moins faire quelques copies physiques. Je vous l'enverrai. D'accord. Donc oui, voilà, il y aura possibilité de l'avoir en physique aussi, c'est important, hein. Les gens, il y a des gens qui sont restés sur les, voilà, ils téléchargent pas, ils s'achètent toujours les sons en CD. Donc ouais, il y en a certains qui kiffent encore d'acheter les albums. Bah, moi j'aime bien. Moi j'aime bien vraiment quand c'est un artiste qui me plaît. J'aime bien voir l'album. C'est un souvenir aussi, tu vois. Tu le gardes. C'est vrai qu'après on le télécharge dans l'ordi et puis bah on l'écoute comme ça, mais j'ai encore une sacrée collection de CD chez moi, puis je les garde. Bah ouais. Je vais faire pareil pour moi. Oui. Bah on l'espère, hein, de tout notre cœur en tout cas. Alors les projets futurs justement, bah c'était ma prochaine question. Bon, ce double album que tu projettes de sortir en fin d'année, est-ce qu'il y a aussi des scènes, des choses comme ça qui sont prévues? Pour le moment, j'ai pas vu les circonstances actuelles, c'est quand même un peu bloqué. Évidemment. Donc c'était prévu effectivement de relancer les organisateurs, et puis bah du coup, comme il y a aussi le déménagement à Marseille, j'ai dit on va laisser pour le début d'année prochaine effectivement faire beaucoup de scènes avec le support qui sera le double album. Et puis bon, en attendant, on fait les radios, là on finit de maqueter, j'écris beaucoup, c'est une période qui est propice. Et puis voilà, donc on espère mettre tout ça en place assez rapidement dès qu'on sera sorti du conflit actuel. Oui, donc et voilà. Alors effectivement, il y aura des scènes, mais plus je pense en fin d'année du coup. Oui, ce sera en fait la tournée qui suivra l'album, quoi, en fait. C'est ça, voilà. On va repartir après. Puis justement, quand il y a un double album en anglais et français, évidemment, je vais ressolliciter les DJ sur place à New York, etc. Il y aura probablement aussi peut-être des concerts sur place là-bas. Donc voilà, je pense que l'année 2021 va être bookée. D'accord, donc voilà, tu restes positif, et puis tu continues d'avancer. Et c'est vrai que ce confinement a du bon aussi, ça permet d'avoir le temps justement de produire, quoi, d'être productif, voilà, et d'écrire. Alors là, en ce moment, tu écris beaucoup là pour l'album. Ouais, franchement, j'écris beaucoup. Il y a même des sons que j'ai déjà écrits qui n'ont pas encore été enregistrés, que je reprends. Tu vois, je suis assez perfectionniste. Et puis, ce que je voulais dire par rapport au conflit, parce que je vois beaucoup de gens se plaindre, qui sont enfermés, etc. Moi, je vois toujours les choses de manière positive. Je pense, un moment où il faut se recentrer sur soi-même, faire les choses justement qu'on n'a pas le temps de faire en temps normal. Et puis, il faut se dire aussi que notre situation, enfin, même si t'es enfermé chez toi, t'es dans ton lit douillet, t'as ta télé, t'as ton café comme tu veux. Il y a des gens qui sont en prison, il y a des gens qui sont dehors dans la rue, et c'est bien pire pour eux. Donc, essayer de relativiser par rapport à la situation, et plutôt de profiter de ce temps imparti pour faire ce qu'on n'a pas le temps de faire, plutôt que se plaindre, en fait. Ouais, c'est clair, c'est clair. Penser de la journée. Non, mais c'est important, on te laisse un temps aussi pour t'exprimer, donc si tu as envie de dire des choses par rapport à ce qui se passe en ce moment, c'est important aussi de le dire. Donc ouais, non, c'est bien, c'est vrai ce que tu dis, c'est voilà, on a quand même voilà, on est quand même dans un confort certain qui fait que voilà, on n'est pas à plaindre par rapport à d'autres, quoi. Non, c'est ça, il y a des situations bien pires. Enfin, vous imaginez les gens qui sont en ce moment dehors, ils ont le risque d'être malades, mais limite, qui va voir qu'ils sont malades, en fait? Oui, c'est clair. C'est clair. Et voilà, puis... après, certes, la situation est difficile, mais je pense qu'il faut plutôt y faire front, il faut être solidaire, il faut se serrer les coudes, plutôt que, voilà, je me plains, ça fait 3 jours que je suis enfermée. Enfin, il y a pire, quoi. Il y a des gens qui sont à l'hôpital, malheureusement, et ils sont enfermés pendant un mois de 2 ans. Donc, oui. Voilà, oui. C'est bien de le dire, et il faut toujours essayer de voir les choses le plus positivement possible. Enfin, moi, je suis une nature optimiste, donc voilà, je vois les choses comme ça.
Donc voilà, soutien à tous ceux aussi évidemment qui souffrent en ce moment, qui sont malades. Moi j'ai dans ma famille des gens qui sont atteints de ce virus-là, évidemment force à eux, courage. Mais on va s'en sortir en se serrant les coudes et pas en se plaignant Oui, continuellement en fait. oui, c'est clair. Et puis il faut le dire aux gens qu'on va s'en sortir. C'est vrai, on va finir par s'en sortir. Ça va peut-être mettre un peu plus de temps que prévu, mais c'est clair. Voilà, on est, voilà, c'est pas la fin du monde non plus, quoi. Non, bah non, voilà, c'est pas non plus comme tu dis la fin du monde. Donc voilà, essayer de voir les choses, profiter de ce temps et de voir les choses positivement. Ouais, c'est ce que je dis, c'est ce que je pourrais dire aux gens. Voilà, qui ont peut-être du mal. Après, tout le monde ne vit pas forcément bien le confinement. Moi, je suis quelqu'un qui est toujours dehors. Je suis la première peut-être à en souffrir entre guillemets, mais voilà, j'en profite du coup, j'écris, j'ai sorti le Mac, je pose, je fais des choses que j'ai pas le temps de faire en temps normal et du coup c'est plutôt cool au final. Au final, ouais, voilà, au final, on en tire des choses positives quand même. Voilà. Voilà. Donc c'est cool. Et puis en plus avec ton rire. Alors moi voilà, la petite anecdote, c'est que quand j'ai appelé Lilamel, elle était morte de rire. Et j'adore les gens comme ça, les gens qui aiment rire comme ça, qui ont le smile dès qu'on leur parle comme ça, c'est super. Tu as une joie de vivre, quelque chose que tu transmets qui est très bon, quoi, très positif. Et franchement, même à travers tes sons, ça se ressent. Donc c'est important de le souligner, de le dire. Voilà, artiste d'exception cette semaine encore une fois, hein, comme toutes les semaines d'ailleurs sur Radio Fun dans la Seb Session, c'est Lilamel en direct avec nous en ce vendredi. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, quelque chose que peut-être on aurait oublié de dire ou de parler ou de même de t'exprimer par rapport aux auditrices et aux auditeurs sur ton son, sur toi, voilà. Que dire de plus, si ce n'est que tout ce que j'écris, moi c'est pas de la fiction, c'est ce que j'ai vécu. Le but c'est de transmettre un message déjà. J'espère que voilà les gens qui écoutent, bon beaucoup me connaissent donc ils savent pourquoi j'écris ça, pourquoi je fais ça, etc. Voilà, si vous avez l'occasion, j'invite les gens qui vont écouter cette émission à aller écouter mes sons. Je dis j'en ai 3 encore cette semaine. Voilà, ce que je dis c'est du vécu. Bon, pour ceux qui comprennent pas l'anglais, ça va être un peu plus compliqué, mais c'est toujours du vécu, c'est pas de la fiction. Il y a toujours un message dedans, c'est toujours des messages positifs. C'est la raison pour laquelle j'écris en fait, parce que je voulais vraiment transmettre, transmettre un savoir quelque part. Quoi. Quand t'as vécu, moi malheureusement j'ai vécu dans la rue aussi. Hein. Ouais. J'ai eu pas mal de galères dans ma vie, mais j'en ai toujours tiré de la force et pas du désespoir. Et justement c'est là que je voudrais que les gens me percutent et se disent bon finalement il y a toujours pire et on peut tomber toujours pire quoi, même si t'es très haut, tu peux tomber très bas. Et c'est pour ça qu'il faut rester humble et essayer de faire les choses au mieux. Ouais. Donc c'est le message que j'essaye de transmettre toujours un peu dans mes sons. Après, je voulais remercier, puisque je suis à l'antenne, toutes les personnes qui me soutiennent, parce qu'il y a des gens qui me soutiennent depuis maintenant 7 ans. Un grand merci à eux, ils vont se reconnaître. Et puis voilà quoi. Donc si les gens ont l'occasion, qu'ils aillent écouter. Et puis voilà, c'est le futur son de Marseille qui va sortir. Yes. Yes, et on sera là pour le présenter, ce double album, ça c'est clair. Alors justement, on va revenir sur les sons qu'on a diffusés cette semaine. Tu m'as envoyé 5 sons qui ont tourné toute la semaine, également hier dans la Nocturne. Parlons donc dans l'ordre chronologique de ces sons, c'est-à-dire du plus ancien au plus récent. Vas-y, dis-nous alors. Vas-y, on est parti. Pas de regret, non, c'est pas le plus ancien, c'est le plus récent, ça je crois. En fait, j'ai été enregistré à peu près tous en même temps. D'accord, donc c'est des... Mais voilà, je les ai pas sortis forcément. À la base, on devait faire des clips, mais vu la conjoncture actuelle, on ne peut pas. Donc, en attendant, je les ai sortis juste en audio. Je pense que ceux qui plairont le plus sortiront par la suite en clip. Comme ça... Donc, il risque d'y avoir donc une deuxième fournée. D'accord, ok. Donc, voilà. Alors... Donc, pas de regret. Pas de regret, justement, ça parle, c'est un petit peu autobiographique, ça parle de mon passé, et notamment, voilà, j'ai eu des difficultés dans ma vie, j'ai dormi dehors, etc. Mais justement, par rapport à ça, le message, c'est que je continue d'avancer et que j'ai pas de regret sur ce qui s'est passé avant. On ne peut pas vivre dans le passé, il faut continuer à avancer. Mmh. Pour les autres sons que je t'ai envoyés, ça laisse, ça me tient un petit peu le coup de gueule, parce que toujours... voilà, les musulmans sont montrés du doigt, donc par rapport à ça, mais aussi par rapport à ce qui se passe en Afrique. On est là, on montre des enfants qui meurent de faim, mais finalement, est-ce que
on fait vraiment quelque chose pour eux. Enfin, tu vois, toute cette polémique. Un cri de colère, quoi. Donc, c'était vraiment un coup de gueule. C'est un son que j'aime beaucoup par rapport à ça. Il y a d'autres sons, comme Folle Réalité, c'est pareil. Je trouve que le monde aujourd'hui, les gens se perdent. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'est pas au courant en fait, qui se passent. Après, du coup, par rapport à ça, parfois on sait plus trop comment réagir, et savoir où est la vérité, où elle l'est pas. Et donc c'est pareil, c'était une réaction par rapport à ça. La tueuse, en fait, pour ceux qui comprennent pas, parce que c'est en anglais, ça parle de Dieu. C'est vrai que ça parle beaucoup. Moi, je suis quelqu'un de très croyant. Après, ça ne tient qu'à moi. J'avais envie aussi de parler de ce qui me tient à cœur dans ma vie. Moi, c'est la religion, c'est vraiment un moteur pour moi. C'est ce qui me pousse. C'est ce qui me permet aussi de progresser sur mon comportement, etc. Donc voilà. Voilà en gros de quoi ça parle. C'est toujours des thèmes en fait qui me tient à cœur et j'essaie de le partager avec les gens. Eh ben on a bien kiffé, on a bien kiffé toute la semaine et on a hâte de découvrir de nouveaux sons et ce double album qui se prépare, donc très prochainement à suivre sur Radiophone Web Radio. En tout cas, c'était un réel plaisir pour nous cette semaine en tout cas. C'est un vrai plaisir aussi pour moi de parler avec toi. Je remercie vraiment toute l'équipe et puis j'espère bientôt pouvoir vous envoyer tout ça, des nouveautés. Et ça leur rappelle aux gens un petit peu où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, la chaîne YouTube, tout ça. Alors ma chaîne YouTube c'est Lila Mel Official, donc juste à taper ça et puis il y a tous les liens. Insta c'est Lila Mel Music. Après j'ai ma page Facebook Lila Mel Official. J'ai aussi un site où on peut retrouver mes sons, c'est sur Reverb Nation. Lila Mel, donc c'est pareil. Mais bon après je mets pas forcément systématiquement à jour, mais généralement je mets les shows que j'ai fait, etc. Bon là il aurait besoin. Je vais profiter justement de le mettre à jour. Ouais. Et puis voilà. Donc il y a pas mal de liens. Je suis aussi sur Twitter, mais beaucoup moins. Je partage pas beaucoup sur Twitter. Je suis beaucoup plus sur Insta et. J'ai vu. Voilà. J'ai vu parce que je t'ai identifié aussi sur Twitter, mais j'ai pas vu de réaction, donc forcément. Ah ouais, mais je vais aller voir alors. Voilà, je me suis dit tiens, allez, un peu moins. Mais déjà, il y a beaucoup d'artistes, énormément d'artistes qui n'ont pas du tout de Twitter. Toi, t'es sur les trois. Hein. On peut te retrouver sur Insta, Twitter, Facebook, et puis YouTube. Ta chaîne YouTube aussi, voilà. Je sais même pas si tu l'as dit, mais voilà, on va le rappeler. Ouais. C'est Lila Mel Official, c'est tout. Voilà. Donc, faut aller checker ça, faut aller écouter les sons de Lila Mel. Si de toute façon, on va continuer à diffuser sur Radiophone. Justement, une de mes dernières questions. Alors, si un titre rentrait en playlist et que tu avais à choisir un de tes sons pour mettre en playlist sur Radiophone, ce serait lequel ? Je pense que je mettrais Face à l'Est. Face à l'Est. Écoute, voilà. Beaucoup. Écoute, la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de lundi, Face à l'Est sera en playlist sur Radiophone Web Radio. Voilà. C'est super, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Donc, merci. Donc voilà, donc il y a la playlist découverte tous les après-midi entre 14h et 15h qui rassemble tous les artistes qui sont venus ici dans la Seb Session. Et tu en feras partie donc dès lundi, tous les jours, ton son sera en rotation dans la playlist Radiophone. Écoute, c'est super. Et voilà, ça nous fait plaisir aussi, t'inquiète, c'est vraiment un plaisir partagé, une force qu'on partage avec les artistes et on aime ça toutes les semaines et c'est important pour nous que ça continue parce que on se donne la force mutuellement et c'est très important. C'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, puis ça fait du bien. C'est vrai que parfois il manque un peu de solidarité dans la musique et ça fait du bien de voir des gens qui donnent de la force, qui soutiennent. Voilà. Ouais, mais c'est vrai. Merci en tout cas à toute l'équipe. C'est vrai. T'as des big up à faire pour terminer, pour conclure cette interview? Écoute, big up déjà à Radiophone en premier pour cette interview, c'est un plaisir. Évidemment, big up à tous ceux qui soutiennent. Je dirais du 76 jusqu'au 13. Ouais. Big up évidemment à ceux qui sont malades. Je pense donc à ma cousine, je te dis, qui est malade. Un coup, force à toi, ma sœur, tu peux t'en sortir. Un big up aussi au Gare de Marseille, Paparazzi, évidemment, Asie 2.0 que tu dois souvent voir ou partager sur ma page. Voilà, c'est un très bon kicker, il faut aller voir aussi. Il y a Machiavel. Donc, c'est lui que tu m'as recommandé d'ailleurs pour faire une semaine découverte. Oui, je te l'ai recommandé parce que du coup, franchement, c'est un très bon kicker et il mérite aussi d'être entendu.
Juste, je t'arrête 2 secondes, je pense que ça va te faire rire, mais il y a des moments où tu as presque l'accent marseillais, j'ai l'impression. Ah bah ça vient, t'as vu, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Commence. Ça vient En fait, tout seul. je suis entre le Havre et Marseille. Mais je pense que la prochaine fois qu'on parlera, j'aurai l'accent définitif. Ouais, c'est vrai que c'est marrant parce qu'on me l'a toujours dit, c'est qu'il y a même des Parisiens qui vont vivre là-bas et puis quelques mois après, ils commencent à avoir l'accent qui vient à force de parler avec les gens de là-bas. Et ouais, c'est fou ça. Ouais. Mais on le prend vite en fait, puis c'est un accent qui est agréable. Oui, donc, voilà, c'est ça. Exactement. Mais tu sais, quand on aime Marseille, quand on aime l'Olympique de Marseille, quand on aime cette ville, même si on n'y a jamais été, hein, je t'assure, et ben, je sais pas pourquoi, mais ouais, c'est dans mon cœur. Moi, j'ai toujours été. Voilà, j'ai hâte d'y aller d'ailleurs. J'ai hâte d'y aller un jour quand même. J'aimerais quand même faire ça. Ah, ça a été en plus. Mais non. Il faut y aller. Non. Ah non, il faut y aller. Je crois que je suis un des rares supporters de l'Olympique de Marseille à jamais avoir été à Marseille. Mais c'est dans mes projets, hein, c'est clair. En tout cas. Ah bah oui, il faut. J'attends l'occasion. Tu serais bien accueilli alors. Oui, j'en suis sûr en plus. J'en suis sûr parce qu'en plus, je te dis, mon cœur est là-bas. Donc j'ai l'impression de l'avoir, voilà, il est parti là-bas et puis il n'a pas voulu revenir, en fait. Voilà. Là, c'est souvent le piège en fait. Quand on va à Marseille, on prend souvent le billet aller, mais on ne prend jamais le billet retour. D'accord, bah c'est bon à savoir Comme ça. ça, tu le sais. Voilà. On n'a pas envie de rentrer. Je te laisse terminer tes petits big up. Voilà, bah écoute, voilà, je remercie vraiment tout le monde qui me suit, tous ceux qui soutiennent. Donc allez voir même mon Facebook, même sans être dans mes amis, tout est public. Donc tout le monde peut regarder, il n'y a pas de souci. Allez voir mon YouTube, mon Insta. Voilà, en plus, je suis pas la seule à bosser sur mes comptes. J'ai ma cousine donc qui elle aussi rajoute les gens, etc. Généralement, on ajoute tout le monde, à part les gens un peu chelous. Voilà, donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc allez écouter. Merci à tout le monde qui soutient. Merci à Dauphin de m'avoir pris sur sa playlist, d'avoir partagé toute la semaine. Franchement, ça fait plaisir. Ah mais on va Merci continuer. à toi. On va continuer, hein, comme je te l'ai dit, c'est pas terminé. Et puis, cette interview sera bientôt en podcast sur la chaîne YouTube aussi d'Adauphin Web Radio, Adauphin TV, comme tous les interviews d'ailleurs. Hein. Je t'invite à aller t'abonner à cette page et vous toutes et vous tous aussi. Et puis voilà, donc on va continuer à te suivre. Et puis dès que le double album sort, hein, le rendez-vous est pris, et ben on refera une semaine découverte avec grand plaisir. Avec grand plaisir, je t'enverrai ça direct. Yes, en exclu, hein, je veux des exclus, j'aime bien les exclus moi. Ah, ça va l'exclure. Il n'y a pas de souci, tu t'es compté. Ok, bah c'est cool, c'est super. En tout cas, merci de ta gentillesse, merci de ta bonne humeur, merci de ce que tu transmets dans tes sons, merci pour tout le taf que tu fais et continue comme ça. Bonne continuation, à très bientôt Lila Mel. À très bientôt. Yes, allez, ciao. Allez, bonne journée.